Bonjour à tous. Nous allons débuter notre présentation sur notre troisième jour de concours du CGA Félin aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture. Donc première accession au CGA Félin pour les chats. C'est une première cette année avec la reconnaissance du ministère de l'Agriculture qui nous a fait le plaisir de nous engager dans cette belle démarche qui est à partir de notre système de qualification des reproducteurs. Et donc les sujets que nous allons voir aujourd'hui et que le jury va examiner sont tous des sujets qui sont inscrits dans le système de qualification des reproducteurs. C'est un système dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je vais accueillir le jury. Alors je vais demander à Madame Françoise Dubois, qui est juge internationale, de bien vouloir nous rejoindre. À Sylvie aussi également, et au professeur Bernard Denis. Donc, si vous voulez bien vous avancer, notre jury composé de 2 juges internationaux, LOF, et puis d'un zootechnicien, du professeur Bernard Denis. Alors, je vais vous demander d'examiner en premier lieu nos bengales. Nous avons aujourd'hui en compétition 3 mâles qui sont situés ici, et puis une femelle qui sera à côté. Alors, vous allez regarder, juger les chats, analyser les chats. On aurait besoin d'un peu de spray, d'un peu de désinfectant et d'un peu de petit papier. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par les, si vous voulez bien, par les mâles. Alors Sylvie, je vous présente le numéro 82. Il s'agit d'un Bengale, un motif marble. Il s'appelle Just One Piece de Goupil. Il a 4 ans. Donc le système de qualification des reproducteurs, c'est un système qui est en place depuis maintenant 3 ans au niveau du LOF. Le LOF, c'est le livre officiel des origines félines. Et ce système a 6 niveaux. Le premier niveau, le chat est inscrit, il a un pédigré LOF. Le deuxième niveau, le chat il a passé la conformité. En troisième niveau, le chat est sélectionné, c'est-à-dire qu'il a remis au LOF un certain nombre de tests sur d'éventuelles maladies génétiques. Il est également champion à ce niveau-là. Et puis, le quatrième niveau, c'est un niveau recommandé. C'est-à-dire que l'empreinte génétique a été transmise au LOF, l'empreinte génétique du chat, c'est-à-dire son ADN. Et puis, il est champion international et il a aussi participé à une spéciale d'élevage. Donc, les 4 premiers niveaux concernent le chat en lui-même. Notre deuxième mâle en compétition aujourd'hui dans les Bengales, c'est Wildcat Spirit Lancelot. Il s'agit d'un Bengale, comme je le disais, cils tabby point, à motif de rosette. Donc il est pointed, il est cils, c'est-à-dire qu'il est noir, et il a les yeux de quelle couleur, Madame Dubois? Il est cils, tabby, et donc il a les yeux bleus. Voilà, comme moi, merci. Alors, un juge international, c'est une formation qui est longue, d'une dizaine d'années, minimum dizaine d'années, pour être juge toute race. C'est une formation à la fois au niveau de la génétique, au niveau de la structure du chat, au niveau de la phénotype. Ce sont des stages au niveau des écoles vétérinaires. C'est aussi une formation aux côtés de juges qui sont déjà expérimentés, ce qui s'appelle des élèves juges. Et puis, ce sont des examens qui se passent par race. Donc on passe l'examen pour les Bengales, et puis on passe l'examen pour les Chartreux, et puis pour les Persans, pour finalement obtenir le statut très prisé de juge toute race. Le LOF, je le rappelle, le livre officiel des origines félines. Et puis nos Bengales qui sont là, des chats qui sont issus d'une hybridation au départ, donc ils sont issus du mariage du Felis bengalis, chat d'Asie, et puis de chats domestiques. Donc c'est un croisement et qui a maintenant été fixé pour qu'on ait des chats qui ont gardé ce look sauvage, cet aspect très sauvage, mais aussi qui sont devenus très très dociles et tout à fait domestiques. Alors le troisième candidat, alors Sylvie s'en approche, il s'agit d'un Bengale rosette, à rosette, donc black rosette. Les rosettes, c'est quoi? Ce sont ces marques arrondies qu'il a sur le corps. Et il s'agit de Bijou, du Bengal Lucky. Il a 2 ans. Et comme dit, c'est un Brown Tabby Spotted.
Propriétaire, Madame Ligné. Éleveur, Kitrit Maxime. Donc on voit bien sur ce chat, vous voyez à l'écran, son allure sauvage, sa puissance. Si on peut voir, peut-être que Françoise Dubois va pouvoir nous montrer le corps, cet aspect à la fois élégant mais puissant, qui garde, c'est très athlétique. Un chat avec une tête assez courte, un peu en deux niveaux, un museau assez marqué, des petites oreilles arrondies. Et bien sûr, la spécificité, c'est cette fourrure tachetée avec ses mouchetures spécifiques et puis différents niveaux de couleurs. Alors, on a les chiens qui s'énervent un petit peu en voyant tous ces beaux chats. Ils voudraient bien les approcher, mais ça ne va pas être possible. Alors, nous avons également le numéro 84. Alors, c'est notre femelle. Là, le jury a vu nos trois candidats mâles. Maintenant, nous avons le candidat femelle. Il s'agit de Lady Lafay de Laf. Elle a 2 ans. Alors, c'est la même couleur que son voisin. C'est un brown tabby spotted. 2 ans. Le propriétaire, c'est Madame Gomez, Mélanie, et l'éleveur, Madame Coutier Mode. Je rappelle, une femelle bengale brown tabby. Alors sur ce sujet-là, je demanderai à notre jury de nous indiquer si le chat est retenu. Retenu, ça veut dire quoi? C'est que s'il est retenu, on le reverra ce soir sur notre dernier passage au niveau du choix du meilleur mâle et de la femelle si elle est retenue. Alors il y a délibération entre notre jury, je le rappelle, qui est composé de Françoise Dubois, de Sylvie et du professeur Denis. Vont-ils nous dire si la femelle est retenue? Je vais peut-être passer la parole à Madame Dubois. Madame Dubois, voulez-vous... Voilà. Oui, absolument. Un petit mot sur cette femelle? Pardon? D'abord, elle est très jolie, elle est très féminine, elle a une bonne morphologie, elle est bien musclée, un dessin avec un bon contraste, une tête assez courte par rapport au corps, de belles petites oreilles bien plantées, une belle expression, des yeux avec une couleur limpide et pure. Elle est parfaitement présentée, la texture est très agréable au toucher. Elle a des aplombs parfaits, une queue parfaite. Donc voilà, une très jolie femelle. On applaudit cette femelle qui est retenue, Lady Lafay de Laf, donc 2 ans, retenue, on la reverra tout à l'heure contre le meilleur mâle. On garde peut-être le suspense pour le mâle ou vous nous l'annoncez maintenant? Délibération à nouveau sur le mâle. Alors professeur, un petit mot. Professeur Denis, un petit mot sur les Bengales. Sur le Bengale, je n'ai absolument rien à dire, sauf que c'est une race qui est très belle, car le vétérinaire est là pour repérer des dérives morphologiques qui sont susceptibles de nuire à la santé des animaux. Remarquez sur ces Bengales. C'était bien la question que je souhaitais vous poser, donc des chats sains avec des beaux aplombs et aucun souci repéré par vos soins. Merci professeur. Alors est-ce qu'on peut maintenant avoir votre analyse sur les 3 mâles que nous avons vus, donc le marble, le seal et le rosette? Sylvie? Alors donc ici vous avez donc en plus la chance d'avoir 3 mâles avec chaque fois une couleur de robe et une variété différente. Ici donc un brown marble, ici vous avez donc un seal tabby, et ici donc vous avez donc un mâle qu'on appelle spotted tabby ou rosette tabby selon la forme des spots. Donc on a 3 jolis mâles avec tous de très très belles morphologies, des bons aplombs, des poitrines bien ouvertes, du bon glitter, une bonne texture, des belles petites oreilles pointées et arrondies vers l'avant, des bons profils. Alors des 3 mâles, nous avons donc retenu le mâle brown tabby spotted rosette. Voilà, le numéro 85 qui fait donc meilleur mâle. On rappellera, je pense, le mâle et la femelle tout à l'heure dans la soirée pour le meilleur de race. Voilà, donc il s'agit de Bijou du Bengale Lucky. Donc c'est notre meilleur mâle sur cette sélection aujourd'hui du lundi sur le CGA félin. Et donc effectivement, Bijou rencontrera Lady vers 17 h pour nous dire quel sera le meilleur de race. Et le meilleur de race participera à la grande finale du CGA. Et ça, ce sera samedi prochain. Samedi, nous aurons tous les meilleurs de race qui ont été présentés sur les 4 jours de concours.
Donc on va remettre leur cocarde de participants à nos Bengales et puis on va passer à une autre race. Au niveau de notre concours aujourd'hui, nous allons vous présenter des ragdolls. Alors dans les ragdolls, nous avons un premier mâle qui est en présentation. Il s'agit de Helios des Chocoblous, c'est ça, qui appartient à Madame Brion Anaïs et élevé par Madame Lemoel Maïté. Donc un cil tabi point mâle. Donc c'est notre premier candidat ragdoll. L'âge, pardon, il a 5 ans. Un chat de 5 ans qui est en niveau élite B, c'est-à-dire qu'il a déjà un certain nombre de ces chatons qui ont été sélectionnés, qui sont au niveau sélectionné. Ça veut dire que lui avait atteint le niveau 4, le niveau recommandé, et que ces chatons, et qu'il a déjà un certain nombre de chatons en sélectionné. Donc on le félicite doublement, à la fois pour ses qualités à lui-même, en fait, hein, sur le sujet en lui-même, et puis sur les qualités qu'il a données à sa progéniture, qu'il s'agisse de mâle ou de femelle. Donc notre juge international, effectivement, est en train d'évaluer le standard du ragdoll. Le ragdoll est un chat qui est grand, qui est puissant, qui a un corps long, qui a une tête d'aspect un peu plat sur le profil. Nous avons encore besoin du spray. Le spray, voilà, pardon, merci Jonathan. Avec un profil assez doux, une expression très typique de la race, des yeux bleus assez intenses. Et suivant les patrons du chat, on a du blanc ou on n'en a pas. Et là, on est sur un chat qui est simplement color point, c'est-à-dire que les extrémités sont colorées. Les extrémités, c'est la face, ce sont les oreilles, ce sont les pattes et c'est la queue. Et les extrémités sont colorées et le corps est un peu plus clair. Mais c'est vrai que sur un chat qui a l'âge qu'a Helios, le contraste est un peu moins important. Il disparaît un petit peu avec l'âge. Alors Sylvie analyse le 97. Alors 97, il s'agit de Ruby Chantal Soleil. Il appartient à Madame Dormieux Justine et son éleveur, c'est Madame Wissner Edith. Alors Ruby a 4 ans. Il s'agit d'un lilac tabi point Mitted. Alors le Mitted est un des patrons des ragdolls, à savoir que ce chat a une spécificité, c'est une ligne blanche qui part du menton et qui souligne tout le ventre pour aller jusqu'à la base de la queue, et il a aussi un gantage. Le gantage, c'est l'extrémité des pattes qui sont blanches. Là, on le voit bien maintenant, effectivement, à la caméra, mais c'est vrai que c'est un lilas, donc la couleur est un peu moins prononcée que sur le sujet cils qu'on avait à côté. Alors, effectivement, le Ruby a une très belle structure, un chat puissant, grand, avec sa tête typique, son dessus de tête plat, ses oreilles posées qui partent un petit peu vers l'avant, un très beau museau, un très beau menton, un nez qui n'est jamais romain, et puis une belle fourrure fine, assez dense. Nous avons ensuite le numéro 98, qui est également un ragdoll. Nous poursuivons notre concurrence entre les différents mâles ragdoll. Il s'agit là d'un cil point Mitted. Donc il est dans le même patron que son voisin Ruby, et on le voit bien, des pattes blanches. Des pattes blanches. La base, le menton qui est déjà souligné de blanc avec cette ligne. Si on peut montrer la ligne sous le ventre, voilà, avec la ligne blanche sous le ventre, voilà, qui doit être, voilà, et Françoise Dubois effectivement vérifie bien que la ligne est sur toute la longueur sur tout le corps et part bien du menton pour arriver jusqu'à la base inférieure de la queue. Bien, donc 3 mâles, je crois qu'on en a un 4e. Qui sera le numéro 99. Alors le 99, c'est notre 4e ragdoll mâle qui est en concours dans ce CGA félin. Donc je vous rappelle que c'est une toute première pour nous et on remercie le CGA et on remercie aussi le ministère de l'Agriculture de nous avoir permis d'accéder à ce niveau ici dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Et donc notre dernier candidat, il s'agit de
Darlin Lille Dolls Hercules. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est bien. Donc il a 6 ans. Voilà, c'est un mâle qui est complètement en maturité. Il a 6 ans. Il appartient à Madame Sai Alice et son éleveur, c'est Madame c'est Monsieur Gaël Arthur. Donc il a 6 ans. Il est en niveau recommandé. Donc ça veut dire que ces chatons n'ont pas été encore, ne sont pas encore tous rentrés dans le système de reproduction. Donc les juges vont devoir effectivement décider qui est le meilleur ragdoll entre les 4 mâles, donc le 96, le 97, le 98 et le 99. Et puis ils vont aussi examiner Eben, qui est la seule femelle ragdoll en concours aujourd'hui, et nous dire si Eben d'une part est retenu, et puis nous dire par la suite quel est le ragdoll mâle qui est retenu. Alors, effectivement, donc le collège de juges et notre zootechnicien, le professeur Denis, examine maintenant Eben. Alors, Eben, c'est une blue point, donc ça veut dire qu'elle est simplement color point. Une ragdoll blue point, c'est une femelle qui a 5 ans. Elle est recommandée, c'est-à-dire qu'elle est au niveau le plus haut pour un sujet pour lui-même. Ça veut dire qu'elle a effectivement un pedigree love, ça veut dire qu'elle a passé la conformité, ça veut dire qu'elle est championne, à minima championne internationale, que tous les tests ont été, s'il y en a, les tests ont été effectués, que l'empreinte génétique a été remise au LOF. Ça veut dire aussi qu'elle a participé à une spéciale d'élevage et qu'elle est effectivement à un très beau niveau. Elle est à un très beau niveau de qualification. On voit bien la tête d'ébène, bien plate, avec les oreilles bien posées, qui partent un peu vers l'avant, ce regard typique. Un chat puissant, grand, et avec une fourrure mi-longue, et le patron est extrêmement important. Alors le juré délibère. Alors je ne sais pas s'ils sont en train de délibérer sur le cas d'ébène, pour savoir si ébène est retenu, ou s'ils sont en train de délibérer sur le meilleur de nos 4 mâles. Alors, les éleveurs, c'est un plaisir déjà d'être là. Hein, on va interviewer un de nos éleveurs qui est simplement présentateur, mais quand même, ça fait quel effet, Jonathan, d'être là? C'est impressionnant et pour la première fois, en effet, c'est un honneur que les chats soient au Salon d'agriculture et au concours général agricole. C'est un honneur, effectivement. Et vous-même? Alors, l'impression d'être là aujourd'hui? C'est un grand plaisir de présenter notre race aujourd'hui. Vraiment. Vous êtes l'éleveuse? Oui, j'élève du ragdoll, mais je ne suis pas la naisseuse. D'accord. Alors le jury, une seconde. Ah, c'est très dur. Effectivement, le niveau est très haut. On peut le vérifier. Effectivement, je juge moi-même depuis des années. Je comprends effectivement le dilemme de choisir entre ces 4 beaux mâles et de nous indiquer si Eben va être retenu ou non. Très beau niveau de chat. Vous nous les présentez peut-être, le caméraman? Ouais, on va peut-être demander à chaque éleveur ou de bien le présenter. C'est-à-dire vous le montez un petit peu, vous le levez un petit peu de la table, présentez bien le chat. Voilà, comme vous le faites en concours en fait, pour qu'on voit un petit peu la stature du chat, sa taille, voilà. Et vous faites ça un peu sur chacun des sujets. Voilà, on va passer sur le sujet présenté par Jonathan. Voilà, donc là, on est sur les 4 mâles qui sont en compétition. On a notre seal mitted, effectivement, regardez cette masse, ce poids, cette puissance. Et notre dernier concurrent, le bicolore. Hein, on voit bien qu'entre le bicolore, on a ce rideau blanc sur la face et que celui qui était présenté tout à l'heure n'a pas de rideau blanc. Mais par contre, lui, c'est un mitted et donc il a ce petit menton blanc. Et puis la femelle, le dimorphisme sexuel fait que la femelle est un peu plus petite. Mais on va l'annoncer officiellement. Toutes les deux. Hein. Alors, on avait donc 4 mâles avec de très belles morphologies, avec des répartitions de couleurs correctes au niveau des bandes, au niveau des arrêts du bicolore, au niveau du blanc, avec pour le mitted un très joli menton bien blanc. Les couleurs des yeux étaient correctes. On vous remercie les 4 mâles d'être présents. Après, on avait une hésitation entre 2 mâles qui sortaient un petit peu plus au niveau de la morpho et au niveau du type de tête. Et notre choix s'est arrêté sur le mâle, je ne sais pas son numéro, donc le seal bicolore, s'il vous plaît, le numéro 99. Si Françoise veut rajouter quelque chose, parce qu'en plus c'est une race qu'elle connaît très bien. Non, mais je suis tout à fait d'accord. On a bien discuté, on a les mêmes idées sur les points particuliers, donc il n'y a aucun souci. Et on a accepté la femelle, elle est pour son âge en absolue parfaite condition.
Elle a aussi parfaitement une répartition de la couleur des points, ce qui est très important sur les chats pointed. C'est une couleur uniforme sur les pattes, la queue, le masque et les oreilles. Elle est parfaitement présentée, une bonne morphologie, une bonne poitrine, une bonne texture, une bonne longueur de poil. C'est aussi pour ça qu'on l'a acceptée aujourd'hui. Alors, la présidente du LOF, Babette, Marie-Bernadette Poté, nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et va remettre sa plaque au 99. Donc, le 99, c'est Darling Lildos Hercules. Alors, on l'applaudit, un magnifique ragdoll qui a été meilleur ragdoll aujourd'hui, un très beau sujet. On fait un gros plan sur ce beau mâle. Et alors, comme vous l'avez compris, Hercules va se retrouver ce soir en concurrence contre Eben. Alors Eben n'a pas sa plaque parce qu'il n'y avait pas suffisamment de femelles en compétition aujourd'hui. Vous nous présentez Eben aux côtés de notre présidente. Voilà, une présentation et puis bravo aussi à la femelle. On applaudit tous nos sujets. Alors, comme dit aujourd'hui, on avait des magnifiques bengales. Hein. Vous voyez deux types très très différents. On avait des magnifiques bengales. On représente notre meilleur bengale. Le meilleur bengale mâle, c'était celui-ci. Vous nous le représentez simplement pour que le public comprenne bien. On va refaire un petit tour de piste. Donc le meilleur bengale du jour voilà. On va faire un petit tour de piste pour que vous voyez bien le meilleur bengale du jour. Hein, vous pouvez le photographier, vous pouvez apprécier la qualité, sa fourrure, regardez ce look sauvage, absolument remarquable. La meilleure femelle, la femelle qui sera en compétition, va aussi faire son petit tour d'honneur. Alors la femelle, vous nous rappelez son nom? Lady Lafay. Lady Lafay, donc la meilleure femelle. Et vous voyez bien aussi là le dimorphisme sexuel, donc la meilleure femelle qui passe sous vos yeux. Regardez, photographiez, profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on voit des chats de ce niveau-là, des beaux chats athlétiques très forts, une très belle tête, très typique. Et vous voyez bien aussi que ce sont des bengales qui sont extrêmement dociles, extrêmement faciles à manipuler. Et on va faire le même show pour on va déjà applaudir tous les ragdolls qui ont gagné. On va les remercier d'être arrivés à ce niveau-là. Vraiment, bravo, merci beaucoup. Et on offre la parade bien au numéro 99. Donc, c'est Darling Little Hercules. Alors, Hercules va avoir le droit de faire son petit tour d'honneur et de victoire. Donc, Hercules, le meilleur mâle. Alors, profitez-en, hein, comme dit. Regardez cette tête, regardez ce corps, ce toilettage, sa structure. Un magnifique ragdoll, cils points et blanc. Hein. Vous pouvez l'applaudir quand il passe, il n'y a pas de souci, il aime ça aussi, hein. il aime bien être applaudi. Et puis Hercules sera ce soir en concours contre Eben. Alors Eben, voilà, on nous la présente, on la présente au public. Voilà, alors d'ici je pense 1 heure, nous aurons d'autres races à vous présenter et il s'agira, si j'ai bonne mémoire là, des Norvégiens qu'on verra tout à l'heure. Midi, nous aurons une présentation de race. Donc les prochains concours, ce seront les Norvégiens, Catherine, c'est bien ça? Les Norvégiens, vers quelle heure? 12h30 les Norvégiens, une présentation. Merci à tous et merci effectivement aux éleveurs ou aux gens qui ont porté ces chats. Bravo à tous, merci pour votre présentation, pour votre participation. Tout le monde a eu sa petite cocarde de participation? Bravo, merci. Et puis à l'année prochaine, hein, pour ceux qui n'ont pas gagné. N'oubliez pas qu'on peut revenir au CGA.